En 150 ans, ce parc n'a presque pas changé. Tout est identique. Et cette petite botanique de prairie est similaire exactement comme c'était à l'époque de Van Gogh. Il y a une origine spirituelle, parce que c'est un monastère du XIe siècle. Et il y a une histoire sanitaire en lien avec la psychiatrie, de la liberté, du respect. Vincent van Gogh est arrivé le 8 mai 1889, en tortillard jusqu'à la gare, puis par une calèche qui est allée le chercher, puis accueilli par le docteur Perron et sœur Épiphane. Et puis cette automutilation de l'oreille coupée qui l'a amené dans ce parcours médical puis psychiatrique. I think it's important to take into consideration what was going through the artist's mind at this time. He had been in and out of hospitals in Arles since December 1888. Et sur les recommandations du pasteur Salles, la maison de santé Saint-Paul, à l'époque l'asile de Saint-Paul, répondait beaucoup plus à ce qui était adapté à sa problématique, à savoir le calme, l'accueil, les fleurs et la nature. He was confined for that first month in May within the grounds of the hospital. And I think it's important to bring all of that into consideration when you're looking at the artwork. Le docteur Théron lui dit « Vous voulez peindre, vous pouvez peindre ». Et dès le lendemain, il est dans ce parc et il est attiré par ce bouquet d'iris qui est symboliquement extraordinaire. Un groupe d'iris violets autour d'un iris blanc. The day after he arrived, we believe he started painting the irises. The irises, they were originally violet, but we've never had any actual physical proof. The red component of that violet paint, when mixed with blue, has faded. So what we're now left with is the blue. So coming here to Saint-Remy allowed us to really confirm that these irises were indeed violet. In addition, there was a lovely surprise. We came across some plant material that was stuck in the wet paint, and we weren't able to identify what this plant material was. When we came to the garden, we were absolutely astounded. These tiny little pines that fall from the umbrella pine, an indigenous tree here, was everywhere, all over the floor, and it matched in size and shape. So we were delighted that we were able to actually locate where the painting was carried out. La période où Van Gogh est hospitalisé ici, et la façon dont le docteur Perron le soigne, c'est une période charnière de la psychiatrie. Dr. Perron, who was the director of the hospital at the time, seemed to have an instinctual realization that painting would help Van Gogh rather than hinder him with his recovery. Et je pense que ce tableau montre que le docteur Perron est un précurseur de l'art-thérapie, c'est-à-dire qui a compris que la création, dans le thème que Van Gogh ou d'autres personnes utilisent, sont utiles pour l'accueil, le bien-être et l'amélioration de sa souffrance. Van Gogh's legacy lives on in this wonderful environment through Val Etudo, an organization set up by Dr. Boulon to enable patients to create art as part of their recovery. Je suis à Saint-Rémy depuis 4 jours seulement, mais ce lieu est chargé de tellement d'histoires, d'images, de couleurs. Pour moi, la création artistique, c'est une projection de l'être. C'est une projection du moi. Donc finalement, en fait, c'est peut-être la meilleure façon de se découvrir. Je connaissais l'œuvre, la vie de Vincent van Gogh bien avant de venir à Saint-Rémy-de-Provence. J'aime énormément son travail et je l'admire depuis très longtemps. Je ne prétends pas du tout avoir la même carrière que lui, mais simplement, en fait, avoir son courage de faire simplement de ma vie une toile et de vivre simplement de ce que j'aime. Alors l'art-thérapie a des pouvoirs multiples dans la relation tout d'abord, entre le soignant et le soigné,
Et ensuite, dans ses vertus, comme la réhabilitation psychosociale, la revalorisation narcissique, la catharsis, le langage analogique, c'est-à-dire parler, s'exprimer autrement que par des mots. Cet établissement, il a des racines, c'est 1000 ans d'histoire, des congrégations religieuses qui se sont succédées pour enfin aboutir au XIXe siècle en un asile psychiatrique qui a accueilli un des artistes les plus célèbres au monde, qui a souffert et qui, ici, a véritablement été accueilli et soutenu dans sa création.